Ils sont dans des serveurs qui consomment à mort, qui polluent pas possible. On y reviendra. Les effectifs ne cessent de se réduire, la charge de travail ne cesse d'augmenter. Effectivement, le boulot est le même. Donc on essaye de retirer un petit peu de travail, mais on en rajoute derrière et on enlève des effectifs. Donc quelque part, là, les gens finissent par craquer. Donc, je trouve ça insupportable de voir des gens qui se suicident pour du travail. Alors je parle là, aujourd'hui, des fonctionnaires. Je pourrais parler aussi des agriculteurs, par exemple. Il y en a pas mal. Des agriculteurs, oui. En attendant, voilà, j'ai pas non plus de chiffres des agriculteurs, parce que je pense qu'en fait, il doit y avoir une certaine pudeur. Je crois que c'est au moins un par jour. Un par jour, oui, mais sur combien enfin... C'est une centaine par an sur le réservoir. Sur le... Non, mais c'est vraiment des comptes. Il y en a eu un à Angers la semaine dernière. Et là, il n'est plus question de bio, de FNSEA, de machin. On parle de gens, on parle de personnes, des familles qui finissent par se suicider parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail. Ils sont acculés de dettes, ils sont... Voilà. Et c'est... Rien que ça, enfin moi, ça me... Oui. Oui, je repensais pendant le dernier mandat, la France Insoumise a déposé un projet de loi à l'Assemblée pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Oui. Et ça a été balayé sous prétexte que les gens qui se suicident, c'est parce qu'ils ont des problèmes personnels. C'est leur faute. C'est leur faute. C'est le travail. Ils ont qu'à être moins alcooliques, moins drogués, moins cachés. C'est vrai que c'est insupportable. Bien sûr, et puis en même temps ça fait le ménage. Mais bien sûr, c'est insupportable. Mais qui a retoqué ça? Voilà, il n'y a pas. À la majorité. Bien sûr, c'est Macron, il s'est fait mobile, quoi. Enfin, on va pas se cacher. Et puis, enfin, Macron s'est fait mobile, et puis les copains les plus mobiles, parce que dans l'histoire, ils ne sont pas tout seuls. Donc, l'hôpital public, du moins, est vidé de tout ce qui faisait sa force autrefois. La santé, elle est bradée aux cliniques privées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer dans un hôpital, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, même pour une bonne naissance, n'importe quoi. Si vous avez eu l'occasion de passer dans un hôpital dernièrement, ça devient compliqué. C'est compliqué de se faire soigner. En revanche, si vous allez dans une clinique, là, vous avez tout qui va bien. Vous avez les docteurs qu'il faut, vous avez les infirmières qu'il faut bien, tout est très bien. Donc, alors, au risque de paraître pour un complotiste, il est clair qu'on a vidé l'hôpital de ce qui faisait la santé, ce qui faisait une force de la France, c'est-à-dire son système de santé, on l'a vidé de toute cette essence pour le redonner aux cliniques. Pour le redonner à des cliniques qui sont rentables, qui font du pognon. Nous, aujourd'hui, on nous demande d'aller dans des cliniques, d'aller payer des forfaits hallucinants, plutôt que d'aller dans nos hôpitaux publics. Enfin, c'est juste aberrant, quoi. Donc, avant, on avait les patients, c'était la variable d'ajustement dans les hôpitaux, c'est vrai, on a entendu là pendant le Covid, nombre de lits, nombre de machins, mais non les gars, on joue pas là-dessus, il manque des lits, on met des lits, point barre, faut pas rigoler. Oui, mais non, il n'y a pas de, c'est pas parce que ça coûte de l'argent qu'on enlève des lits. Ça coûte de l'argent, c'est normal, c'est de la santé. La santé, il n'y a pas, à aucun moment, ça ne doit être rentable. Jamais. Jamais. C'est de la santé, c'est de la perte. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme l'enseignement, c'est comme beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est les soignants qui deviennent la variable d'ajustement. Donc on fait ouais, ça coûte un peu cher, ouais, vas-y, on vire combien d'infirmières? Attends, d'abord, on va virer les secrétaires, vas-y, on vire les secrétaires. Puis après, on vire les infirmières, on vire les aides-soignantes. Et vous vous retrouvez avec des aides-soignantes ou des infirmières qui sont éreintées, qui sont rincées pas possible, tellement elles ont de boulot dans la journée. Parce qu'on leur en demande aussi toujours plus. Avec la reconnaissance qu'on connaît. Bien entendu, on les a tous applaudis à 20h, ce qui est super bien. Et puis 3 mois après, on leur tapait sur la gueule dans la rue. Voilà. Donc ça c'est un point
que la NUPES va prendre à bras le corps et on va embaucher qui il faut. On va redonner à l'hôpital sa splendeur d'antan. Autre point qui me semble aussi important, l'école. Alors l'école, c'est vrai, ça fait rire tout le monde. Les enseignants ne travaillent pas assez, sont trop payés, ont trop de vacances, etc. Bizarrement, cette année, en France, là ça vient de tomber, hein, il y a 1200 places de profs de maths, il y a eu 800 candidats. Je comprends pas. La classe est si bonne, pourquoi on n'a pas eu 12 000 candidats? Non, 800 candidats. Donc bien entendu, on a pris tout le monde. Il nous faut 1200 profs de maths. On a pris tout le monde, même des mauvais. Donc c'est-à-dire que, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que devant nos enfants, dans un an, vous allez avoir quelqu'un qui a eu son concours, qui a eu son KPS, avec une moyenne de 3,5, par exemple. Ça dérange personne. Pour rester sur les profs de maths, comme le concours n'attire plus vraiment, c'est vrai que pour être prof de maths, maintenant, enfin, bac plus 5 en maths P, maths sup, etc., vous êtes ingénieur. Ingénieur, je pense que moi je me mets à la place d'un ingénieur, j'ai pas trop envie d'aller me baigner dans le monde de l'éducation nationale, aller payer 1400 balles au début et me cogner 35 élèves. Impossible, parce qu'à 35 dans une classe, on ne peut pas faire court. Donc là, je peux comprendre, effectivement. Donc, le ministère, ils sont intelligents les mecs, ils se sont dit, il n'y a plus de profs de maths, pas de problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réforme du bac et on met les maths en option. Comme ça, les enfants, les élèves n'aiment pas les maths, les élèves ne prennent pas les maths. Et comme ça, plus besoin de profs de maths. Et voilà, c'est réglé. Ils sont bons quand même. Ouais, moi j'aime bien, ils sont bien bons. Donc l'école se meurt, le professorat intéresse de moins en moins de monde, les conditions de travail sont devenues inacceptables, l'accueil des élèves est dégradé par manque de professeurs et de moyens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants assez jeunes pour aller en primaire. Madame, peut-être? Donc maintenant, les écoles, enfin, depuis quelques temps, les écoles dépendent des communes. Les communes dépendent des dotations d'État. Voilà, c'est réglé. L'État, ça fait des années qu'il sucre les dotations. Donc du coup, les communes, il faut qu'elles fassent des économies. Les économies se font à la fin au détriment des enfants, quoi qu'il arrive. La culture. La culture, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup la culture. Je suis un passionné de musique, je suis un passionné d'art, je suis un passionné de tatouage. Voilà, pour moi, le tatouage est une forme d'art avec une histoire, etc. Et là, pendant le Covid, bizarrement, j'ai plein d'amis qui sont intermittents du spectacle. Ah ben les mecs, ils sont tirés à la langue un peu quand même, hein, pendant quelques temps là. Tout était fermé, rien pour eux, aucune indemnité, parce que du coup, ils n'avaient pas rempli leur contrat, etc., etc. On les a laissés, donc les gars se sont débrouillés comme ils pouvaient. Tout doucement, ça repart, mais il n'y a aucun effort n'a été fait, aucun geste n'a été fait. Donc la culture, en fait, elle reprend, elle va vous permettre, vous allez pouvoir retourner dans des expos, vous retournez au cinéma, vous retournez dans des concerts, vous retournez n'importe où dans des endroits culturels, mais c'est parce qu'en fait, vous avez affaire à des gens passionnés qui ne laisseront pas ça tomber. Mais derrière, eux, ils crèvent la dalle. Eux, ils sont morts de faim. Vraiment. Donc ça, là, encore une fois, l'État les a laissés tomber. Ouais, mais elle est non essentielle, la culture. Elle est non essentielle, mais bien entendu qu'elle est essentielle. Non, elle est non essentielle, ils nous l'ont dit. Enfin, je sais pas. Moi, je peux pas vivre sans musique. Hein. Moi, s'il n'y a pas de musique, au moins 1 heure par jour, je craque. Hein. La musique est essentielle, la peinture est essentielle, le cinéma est essentiel. Enfin, je sais pas, vous imaginez un monde sans culture, c'est d'une tristesse, mais c'est insupportable. Le sport, par exemple, un monde sans sport, vous imaginez? Et là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Enfin, c'est une analyse que je me suis fait hier. Après, vous êtes d'accord ou pas? Je me dis,
on a la finale de la Coupe d'Europe. Je ne suis pas du tout un footeux, hein, donc c'est bien ça, là, c'est la finale de la Coupe d'Europe hier soir. Liverpool, Barça, c'est ça? Non. Oui, Liverpool, Real Madrid. Real de Madrid. Ouais, C'était pardon. samedi soir. Samedi soir, oui, hier soir. Samedi soir. Donc, ça se passe au Stade de France, si jusque-là ça va, les infos sont bonnes. L'Allemand, il fait quoi? Allez hop, on envoie des CRS, on quadrille de CRS. On sait bien que les supporters Liverpool, ils sont un peu chauds. Parce que, certains, c'est des anciens biganes. Enfin, si on leur met des CRS en face, forcément, ça va un petit peu les chipoter. Mais c'est exprès. Pourquoi? Juste pour donner une image néfaste de quelque chose qui nous distrait, qui nous divertit, pour lequel on vibre. Donc on est dans le même esprit que, pour moi, on est dans le même esprit que la culture. Avant, on avait les jeux de l'arène, les jeux des arènes. Voilà, où les gladiateurs, ils se mettaient sur la tronche, tout ça, on donnait du pain à tout le monde, les gens divertissaient, ils oubliaient leurs problèmes, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça s'appelle du football. Mais même ça, ils arrivent à le... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les réactions du monde entier, hein. C'est c'est hallucinant. plutôt de l'incompétence, non? Ah, c'est hallucinant. L'incompétence? Ouais. Tu crois vraiment? Ouais. Moi, Je je sais pense pas. que le foot, il sera maintenu, et donc, parce que justement, C'est c'est la distraction du peuple, et pendant que les gens vont se défouler au Ouais. monde, ils ne vont pas dans les manifs, parce qu'il y a des millions de gens qui vont... Mais les gens doivent se tenir bien propres. Ouais, mais pour ça, faut pas qu'il y ait des grèves dans la RATP. C'est ce qu'ils nous ont dit aussi. Ouais, aussi. Hein, non, mais on est chez les fous. On parle d'incompétence, moi je pense que ça a juste mis en exergue le système à la française de Bien maintien sûr, de l'ordre. Ah, mais carrément. Et le point positif, c'est que maintenant, à l'international, Voilà. ça s'éduque. Mais oui, mais ça dirait tout le monde avant. Et les mensonges qu'on raconte sur les manifestations qu'il y a en France, et que ça passe dans les médias mainstream, etc. Là, en l'occurrence, les mensonges de Darmanin sur soi-disant les hooligans, les faux billets, etc. À l'international, et en particulier en Angleterre, ça ne passe pas, et ça ne passera pas. Il va bien falloir que J'espère. on peut positiver au Oui, moins, voilà. parce que ça a mis quand même en avant qu'on a un système de maintien de l'ordre qui Qui est basé sur la violence. est basé sur la Inefficace et violence. violent. Et l'agression. C'est le fondement de notre... Enfin, c'est depuis plusieurs années, c'est le fondement de notre système Depuis les de Gilets maintien de l'ordre. Depuis les Et Gilets sur les jaunes. Covid, Voilà. la force de l'ordre C'est vrai. pendant les Même avant la loi travail, on a manifestations, pris c'est cher. énorme. En 4 ans, là, ça a pris un essor. Ah oui, Il faut bien le sûr. voir pour le croire. Il faut voir avant, il faut voir ce qui est comment l'ordre est soi-disant maintenu sur Paris. Enfin, c'est hallucinant. Ça Ça commence fait par longtemps que je suis Hollande. sur le terrain. Maintenant, j'ai peur. Enfin, j'y vais quand même, mais j'ai peur. Ils font peur, les gars. Ouais, c'est vrai que ça a commencé sur Hollande. Sous Hollande avec... Hollande, ça avait commencé. ils ont tué un... La loi travail, la loi de connerie, on a pris C'est la première fois que j'ai vu des barrières anti-émeutes dans une manif sur la loi de travail. Là, maintenant, vous allez les blinder. Donc, Oui, oui, oui. c'est un truc de fou. Donc, Non, non, C'est tout va bien. des armes de guerre, en fait, pratiquement. je suis persuadé que dans les salons un peu parisiens, ils parlent de tir à balles. Hein, c'est les moyens, les mains qui en parlent. Hein, Après, je voudrais pas revenir. Après, il fait l'allemand, faut pas. Est-ce que L'histoire se répète. Non, je plaisante. Est-ce que monsieur va sauter? Est-ce qu'il va pas sauter? Je pense que non. Non, non, non. Non, il ne se fera pas. Je pense qu'il a le soutien, de. Il y a le contexte international, je pense que c'est visible à l'étranger, donc peut-être il y aura des choses. Il va se passer quoi? Ils vont dire oui, c'est pas normal. Et puis la France va dire ouais, et alors? Sinon quoi? Sinon quoi? Et tout continuera. Et tout ira Je bien. sais Moi, pas, j'imagine j'imagine mal les instances internationales, par exemple, attribuer d'autres manifestations à la France. Il y a des Si, Jeux olympiques quand même. Ce qui est fait, Les Jeux olympiques, ça veut dire que bon, c'est quand même la On a un gouvernement qui pense à court terme. Là. Pas plus loin. Là, ils sont pas encore Oui, les Jeux Olympiques, C'est 2 c'est fait. ans. Après, C'est même très court terme. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Dans 2 ans, je veux dire qu'en plus, avec la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est prévu. Non. Alors, ça va se passer sur la Seine, ça va être des barges qui vont défiler sur
une quinzaine de kilomètres. Quoi. Ah ouais. Ah oui, alors là, au niveau sécurité, l'Allemand, il a intérêt d'être. Il y aura des plongeurs partout. Non, il y aura personne. Vous êtes fort en apnée? Peut-être va assumer cette sécurité, ça s'est jamais fait. Quoi. Sur la scène, je veux dire. Il faut y arriver. Ce qui est inquiétant, Il c'est faut y arriver. il n'y aura plus d'eau. ce qui est inquiétant, c'est qu'il se passe plein de choses. Moi, j'ai encore, pendant les manifestations des Gilets jaunes, Castaner qui est en boîte de nuit pendant que les autres se font arracher les mains et éborgner. Bien entendu. Donc, non, voilà, moi, du haut de mes 62 ans, je suis éclaté. C'est un gouvernement qui m'épate. Ah, moi, ce cynisme ne m'étonne absolument pas. C'est, Ah oui, mais là, on est pas- dans une caste d'hommes politiques qui ils ont plus pied, quoi. Ils sont en lévitation. Ils sont au-dessus du soleil. Il y a le soleil, au-dessus, c'est. Ah, bien sûr. Mais les politiciens hors sol, ça a sans doute souvent déjà existé, mais là, ils s'en cachent même pas. Quoi. Ah non, mais Là, là, ils sont dans un cynisme pas possible. Ils se foutent ouvertement de notre gueule. Ah, et ça passe. Ah, mais bien sûr, plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Il n'y a pas de problème. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? Les gens aujourd'hui sont plus obligés à finir leur fin de mois, à trouver du travail. Voilà. Après, qui est-ce qui se bat encore aujourd'hui dans la rue? Les gilets jaunes. Combien ils sont encore? Très peu. Ils sont tellement fait éclater. Les gens, ils sont retournés chez eux, ils sont retournés à leur vie. Voilà. C'était fait pour. Mais bien de toute façon, entendu. c'est vrai que je repense contre la loi travail, on sentait, camarades, révolte pour nous, on était gentils. Ah, le développement, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a viré, quoi. Bah ouais. Moi j'ai lutté contre le CPE. J'étais un gamin. Voilà, on a distillé au Congo du fatalisme mais on était dans les mêmes des gens. Pourtant on se fritait avec les flics, on s'est frité à tout contre les flics, etc. Mais les gars, ils savaient qu'ils avaient des gamins en face. Aujourd'hui, les gamins, on les met à genoux, les mains dans le ventre, machin. On gaze des petits gosses. C'est une honte. Et c'est là pour la vie. Mais là, ils viennent de fabriquer 50 antifas. Les gars, ils vont avoir la haine du flic toute leur vie. Ils ont gagné, hein, bien joué. Comme ça, après, hop, ça les. C'est le chat qui se mange la queue, en fait, qui se mord la queue. Enfin, c'est comme ça. C'est pas possible. Donc, pour revenir à la culture, la NUPES va consacrer 1% du PIB à la culture et à son développement. Et soutenir tous les acteurs de la vie culturelle. La NUPES propose de reconstruire les services étatiques en augmentant considérablement les financements, en embauchant tout le personnel nécessaire du service public et la colonne vertébrale d'une France sociale, écologique et juste. 300 000 embauches à l'hôpital public. 200 000 embauches en EHPAD, ça aussi. La liste elle est tellement longue qu'en fait, il faudrait qu'on fasse un meeting de 3 semaines, je pense. C'est vrai, hein, dès qu'on appuie dès qu'on tire un fil, ça n'en finit plus. Revalorisation salariale et embauche de suffisamment de professeurs pour proposer des classes de 19 élèves maximum. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur les petites classes. Maintenant, moi, c'est quelque chose qui me choque un peu parce que vous avez des classes maintenant de petits comme ça, sortent des bras de leur maman, on les emmène à l'école, ils sont parqués à 25 dans une petite classe. 30, vous avez 30, plus 30. 10%. En petite section, moyenne section, grande section maternelle, donc 3, 4, 5 ans, jusqu'à 6 ans, c'est les normes, la norme c'est 30 élèves par classe, De plus quoi on se plaint, en fait. 10%. Voilà. Et ça, moi qui suis vieille, ça fait combien d'années j'ai défilé dans la rue pour avoir des 25 élèves par classe, on n'a jamais obtenu en maternelle. Et même 25, c'est pas Jamais. possible. 25, c'est pas possible. Là, je peux te dire que quand on a eu 45 au début de ta carrière, 30 à la fin de ta carrière, 25 t'aurais bien aimé. Franchement. C'est vrai. Ah, moi, 45, je peux pas. 45, il y a une moyenne section. Alors c'était il y a longtemps. Juste pour une petite précision, tu disais tout à l'heure 1%. C'est un et demi. C'est 1,5 Je sais plus. pour la culture, excuse-moi. Oui. Actuellement, c'est 0,5%. Ouais. C'est-à-dire que vous doublez. Et encore, les 0,5%, à mon avis, ça va au gros du cinéma, ça va au... Là, c'est sur le Bien site. entendu. Ah oui, mais c'est pas distribué comme il faudrait. C'est ça l'histoire.
Donc oui, c'est ça, c'est 1% du PIB. Ensuite, un autre point qui nous semble un peu un poil important, mais un poil vraiment pas grand-chose. L'urgence climatique, qui est critique, le point de non-retour est pour demain. Alors, il n'est pas pour hier, il n'est pas pour après-demain, il est pour demain. Le GIEC dit dans 3 ans, enfin, il dit depuis longtemps, il faut se bouger un petit peu. Là, il dit dans 3 ans, il n'y a plus de point de retour. C'est le point de non-retour, il n'y a plus de machine arrière possible. C'est fini. C'est fini. Après, il faudra s'adapter. Bon, il est hors de question que les gamins s'adaptent. Je veux pas ça. Et je veux pas, moi, m'adapter, parce que, effectivement, je suis jeune, vous l'avez dit, il reste encore quelques années à vivre. Je veux pas ça. L'industrie agroalimentaire, chaque jour plus puissante, elle nous impose sa malbouffe et les risques sur la santé qui en découlent. Le parc nucléaire vieillit et devient de plus en plus menaçant. Donc ça, c'est un point de désaccord au sein du groupe. Et c'est un point de désaccord, à mon avis, ça va être un point d'accord très très vite. Très très vite. Vous savez combien on a de réacteurs nucléaires en France Comment 53. On a 53 réacteurs nucléaires en France. 14 en marche. Il n'y en a pas 14 en marche, il y en a 13 qui sont à l'arrêt aujourd'hui, là, maintenant. Il y en a 13 qui sont à l'arrêt. Alors, ils sont en maintenance. C'est pas la maintenance préventive, c'est la maintenance curative. C'est-à-dire qu'ils sont en panne. Parce qu'il y a des fuites sur les systèmes de refroidissement. Eh ouais. Mais carrément, c'est vraiment chaud. Ouais. C'est vrai que c'est... Puis l'Afrique, on détruit l'Afrique, et de l'autre côté, on prend des risques, et de plus en plus de risques. On a des centrales qui ont 40, 50 ans, qui sont à l'arrêt, à moitié à l'arrêt, en panne, pas en panne. Personne n'est plus là pour les réparer. Il n'y a plus de techniciens d'EDF pour réparer les centrales nucléaires. Maintenant, c'est des boîtes privées avec des gamins qui sont à peine formés. Moi, tout ça, ça me fait peur, vraiment, vraiment. Ils sont refroidis par l'eau avec un taux d'eau, avec des rivières qui sont en train de baisser, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Avec des fleuves qui perdent 1 mètre sur le. Pas de problème, et puis hop, puis les fleuves chauffent, et puis l'eau des fleuves chauffe, donc on refroidit de moins en moins, donc c'est de plus en plus compliqué. Donc ça, je pense que pour l'instant, nos amis communistes sont contre la fermeture des centrales nucléaires. Maintenant, ce qu'on propose, c'est pas une fermeture demain. Ça n'a aucun sens. On n'est pas des Allemands. Les Allemands, eux, ils ont fait le choix. Ils ont tout éteint, hop, et on rallume tout le charbon. Allez, c'est parti. Et on pollue, tout ça. Alors, dans 15 ans, par contre, ils n'ont plus de nucléaire, ils n'ont plus de charbon. Ils ont fait ce choix-là. Maintenant, ils se donnent le droit de polluer pas possible pendant 15 ans. Et d'acheter du nucléaire en France, bien entendu. Donc eux, tout va bien. Ils se donnent bonne conscience comme ça. Non. Nous, on prévoit l'extinction de la dernière centrale en 2040. Donc on se laisse encore 20 ans. Moi, ça me semble énorme. Ça me semble vraiment beaucoup. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on développe d'autres systèmes d'énergie. Il faut qu'on développe d'autres façons de produire cette énergie-là. Aujourd'hui, on a l'éolien, on a le solaire, on a l'hydrolien, avec toutes les mous qui vont avec. Quand on parle d'éolien, alors là, c'est vent debout. J'ai encore reçu à midi, je sais pas, une asso qui me demande de me positionner sur l'éolien. Toutes les questions, elles sont orientées. En gros, si je réponds non à toutes les questions, je suis un salaud, c'est une catastrophe, moi je suis pour la pollution par l'aluminium des éoliennes, etc. Enfin bref, j'ai envie de leur dire, très bien, vous êtes contre l'éolien, vous êtes contre le solaire. Effectivement, le solaire, pour l'instant, des panneaux solaires, c'est une durée de vie de 25 ans, on a du mal à les recycler, on va trouver cette solution. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer? On continue avec des centrales qui vont nous péter à la gueule? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère continuer avec le plan de relance, le plan de transition écologique, qui me semble être un bon plan, et en même temps redistribuer l'argent qui investit par exemple dans l'EPR. L'EPR, vous voyez, la Flamanville, l'espèce de réacteur qui ne sert à rien, qui nous a coûté, vous savez? Comment?
Ouais, Non, moi j'ai arrêté de compter. je crois qu'on est à 16 milliards. 16 milliards. Alors ne me dites pas qu'avec 16 milliards d'euros, on ne peut pas faire des recherches pour développer des énergies propres. Mais c'est ce qu'on avait fait aussi avec Superphénix, qui n'a jamais fonctionné. Et on voit que, non, mais il y a un lobby du nucléaire. Et bien entendu. Bravo. Hein. Et bien entendu, mais c'est arrêté. Non, mais, non, mais ils sont forts. Ah, ils sont forts. Ils sont très bons. En même temps, le lobby du pétrole est aussi fort, sinon plus. Donc on est bloqué par les lobbyistes. Mais je pense que la bataille n'est pas perdue. La bataille n'est pas perdue et on va éteindre les centrales nucléaires. Il le faut, c'est obligatoire. L'agriculture poursuit sa... Je reviens sur mon film. L'agriculture poursuit sa route infernale et vers de toujours plus, mais toujours vers le toujours plus mal. Plus de pesticides, plus de produits dangereux, avec des risques sur la santé, notamment les nôtres, mais aussi des agriculteurs. Alors, on est invité par la FNSEA, on se tâte à y aller, parce qu'on sait très bien qu'on va à l'échafaud. Pardon ? Je sais, on va aller à l'échafaud, mais genre... C'est pas une question d'échafaud. J'aimerais bien les titiller un petit peu. Arriver avec une liste de maladies et leur dire, ben voilà, ça c'est votre avenir. Maintenant, vous signez pas, ben continuez, c'est très bien. Moi, j'en veux pas. Mais je sais pas, je pense qu'il faut les remettre parce qu'ils sont pas stupides, les agriculteurs de la FNSEA. Ils sont pas idiots, ils le savent. Ils savent ce qu'ils balancent dans les champs. Vigier, il va dire, ben moi j'ai un laboratoire pour analyser tout ça. Bien entendu. Il a la loupe. Il y a énormément de monde aux enterrements de cultivateurs qui sont victimes des produits qu'ils ont utilisés. Ouais. Et il n'y a personne qui en parle. Non. On a eu ça dans le village, un gars de 50 ans. Tout le monde sait qu'il est mort parce que c'était le touilleur du gros cultivateur. Et que quelque part, il s'est chopé un cancer fulgurant. Et personne n'a jamais mis le moindre doute que... on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Pardon ? Ils n'ont pas de pays quand ils manipulent ces produits-là. Ah non, mais ils ont... Sauf les employés, à la limite, je crois qu'il y a une obligation. Mais c'est des touilleurs sans masque, sans EPI, sans rien. Parce que vous croyez que les employés mettent les masques au fond et... Non, quand il fait chaud, il fait chaud. Bien sûr qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas du tout. Il y en a qui le font. Ah bon ? Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ouais. Quoi qu'il arrive, à mon avis. Mais de toute façon, même s'ils mettent des masques, ça n'empêche pas que quand tu es à côté, quand ils pulvérisent, tu te les prends plein la gueule. Voilà, comme tu trouves, simplement. C'est ça la connexe, c'est des pulvérisations au ras des villages, au ras des maisons. Moi, j'ai plein de vidéos là-dessus. Alors, je communique souvent avec Génération Future. Mes enfants ont été détectés aussi sur les pesticides dans les cheveux. Comme 99% de la population française. C'est grave. Alors, je dirais, on est en centre de village. Et en fait, quand on circule avec nos voitures, on en respire tous. Et je comprends pourquoi on a des céphalées par moments totalement inexpliquées. Il y en a même qui perdent leurs cheveux. Ouais. Et ça, Vigier, on ne peut pas lui en parler de ça. Même gentiment. C'est même cette chimie. C'est pas très simple. À les servir aux enfants. Nous, on a proposé d'emmener des bouteilles d'eau à nos enfants. Ils n'ont jamais vu qu'on donne de l'eau pour nos enfants. Et ils pulvérisent sur les trottoirs au ras. Ça s'est produit à Béville-le-Comte avec des employés municipaux qui balancent des pesticides sur les trottoirs. Ça, maintenant, c'est interdit, non ? Ouais, c'est interdit. N'empêche que, à Béville, ça fait quelques années, effectivement, mais j'en ai encore entendu. Après, il faut vérifier les températures. Mais ça se passe encore. Donc, ce ne sont plus les employés municipaux, mais ce sont les agriculteurs. Parce que tous les maires qui ont déposé des arrêtés municipaux se sont fait débouter, poursuivre par les préfectures. Et ils ont tous perdu, quel que soit le département. C'est normal aussi. Vous avez les préfectures, les préfets sont nommés par... Le monsieur d'État. Qui lui-même est nommé par le lobby des... Banque. Ah, pardon. Donc, pour tout ça, pour tout ce que je viens de vous énumérer, en fait, la NUPES propose l'obligation du bio dans les cantines scolaires.
c'est un minimum, c'est le minimum du minimum, je pense, pour nos gamins. Après, les adultes, libres à eux de choisir le bio ou pas le bio. Moi, je vous avoue que depuis que je commence à m'intéresser à tout ça, effectivement, j'évite les rayons normaux, je me dirige directement vers le bio. Faut pouvoir aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Financièrement, c'est bien. Moi, je effectivement. Voilà. Non, mais Ah, bah, c'est sûr que c'est un gros problème. c'est un gros problème. Mais Le bio on va y accessible. venir. Alors, la NUPES propose aussi de désamorcer cette bombe à retardement qu'est l'atome en sortant du tout nucléaire. Donc encore une fois, progressivement. Elle propose l'abandon de l'agriculture intensive et le retour à une agriculture paysanne bio, saine et rémunératrice pour les producteurs. On disait, il faut pouvoir. C'est vrai que les travailleurs aujourd'hui, ils vivent plus de leur salaire. On parle plus de fin de mois difficile, on parle de mois difficiles, carrément. Voilà. Hop, vous êtes, la paye elle tombe, ça couvre à peine le découvert. Chez quasiment tout le monde. Hein. Enfin, je crois que moi j'ai des collègues enseignants qui touchent 2000 balles par mois à 2000 €, dès qu'ils touchent leur salaire, une fois que vous avez la maison, les études des gamins, etc., il n'y a plus rien. C'est d'une tristesse sans nom, mais c'est comme ça. Il fut un temps, l'instituteur était notable dans le village. Il y avait le maire, il y avait le curé, il y avait l'instituteur. Aujourd'hui, le prof, c'est un précaire. Et il faut savoir que quand on gagne 2000 € par mois, on fait quand même partie des 20% de la population qui gagne le plus. Hein. Oui, Faut mais pas attention. l'oublier, donc ça veut dire que voilà, tous les autres, Ouais. c'est encore mort. Ah oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. On est deux sur les 2000. On a fait le marché de Cuba il y a quoi, il y a une semaine, il y a une dizaine de jours. Il y a une dame qui nous a pleuré dans les bras parce qu'ils vivaient avec la petite retraite, la petite pension du mari, qu'elle avait droit à rien du tout, qu'elle avait été demandée, qui nous savons, de l'aider. Et toujours pas de réponse. Ils vivaient avec, je ne sais plus, je crois 900 € par mois et tout, avec la maison à payer, etc. Mais la dame, elle était effondrée. Elle était prête à n'importe quoi pour s'en sortir, mais une dame à la retraite. plus de solution, plus rien. C'est insupportable. Les retraités, justement, ne vivent plus de leur retraite, et les retraites fondent, mine de rien, chaque jour, comme neige au soleil. Les retraites sont toujours de plus en plus réduites. On rogne sur la retraite, sans problème, sans sourciller. C'est insupportable. Les étudiants pointent au resto du cœur. Magique. Voilà. Moi, il fut un temps, j'étais étudiant. J'allais manger au restaurant universitaire. C'était parfait. Aujourd'hui, on va manger au resto du cœur. Ouais. Ça coûte moins cher, c'est sûr. Bon, c'est hallucinant. Donc la NUPES, pour tout ça, propose une revalorisation du SMIC à hauteur de 1 500 €. Alors 1 500 €, effectivement, c'est encore pas assez, certes, mais il faut que ça soit finançable. 1 500 €, c'est finançable. Au-delà, ça va être plus compliqué. Donc quand on nous dit, on nous l'a dit, on nous dit, pourquoi pas 2 000 €? 2 000 €, on ne peut pas le financer, c'est tout. Enfin, il ne faut pas être idiot non plus. 1 500 €. Les retraites sont toutes indexées sur ces 1 500 €. Il n'y aura plus de retraités pauvres. Une aide d'un peu plus de 1 060 € sera allouée à tous les étudiants fiscalement indépendants. T'es encore étudiant, ça? Non. Très bien. T'aurais aimé avoir, j'imagine, ces 1 500 €. J'étais en alternance. J'aurais aimé, bien sûr. Et tu gagnais? Un peu plus de 1 000 €. Un peu plus de 1 000 €. Un peu plus de 1 000 €. Donc, plus personne en France ne vivra sous le seuil de pauvreté. C'est fini. Pour finir, la vie doit être une fête. Et surtout, la fin de vie. Chaque moment qui nous reste à vivre doit être dans l'insouciance. Or, en travaillant jusqu'à 65 ans, il y a peu de chances que cela devienne réalité. En travaillant jusqu'à 65 ans, vous réduisez considérablement votre espérance de vie. À 65 ans, un tiers des travailleurs les plus pauvres sont morts.
Ils auront donc payé toute leur vie pour la retraite des riches, exactement. Voilà. Donc rien de plus injuste. Tout va bien. La NUPES propose une retraite à 60 ans avec 40 annuités d'activité. J'insiste sur les 40 annuités d'activité parce que ça me semble être un point sur lequel on va se faire attaquer. C'est un point sur lequel on ne parle pas assez. 60 ans, certes, à condition d'avoir travaillé 40 ans. Parce que ça, la droite commence à nous attaquer là-dessus, nous dans la rue, ouais, c'est pas vrai, machin. Moi, si je commence à travailler à 25 ans, ben, je travaille jusqu'à 65, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Donc 60 ans, 40 annuités. Retraite pour tous. Donc, chacun, ainsi, pourra profiter des siens et ne plus se soucier d'un emploi épuisé. Merci.